Et notre invité avec beaucoup de plaisir, Chantal Éméhoud, maire d'Embrun, présidente de la communauté de communes de l'Embrunet. Merci d'être avec nous pour faire le point à quelques semaines maintenant, on parle plus de mois, des élections municipales. On est impatient, même si le suspense est modéré, mais c'est à vous évidemment, c'est vous qui êtes maître du calendrier, de savoir quelles sont vos intentions sur la suite des opérations et sur ces élections municipales. Je me prononcerai définitivement dans quelques jours. Dans une grosse semaine. Voilà, mais sans vous cacher d'avoir petit doigt, vous avez toujours laissé à penser que vous étiez toujours très engagé, très impliqué pour Embrun. Voilà. Je suis extrêmement engagé, passionné bien sûr, mais ça ne fait pas tout non plus, donc une petite semaine. Embrun a marqué l'actualité ces derniers temps. On va commencer par ces sujets, par deux faits divers qui ont surtout l'un d'entre eux beaucoup ému la population du département des Hautes-Alpes. On commence par celui-là, l'incendie de la crèche, en plein week-end, etc. Tout à fait. Vous êtes intervenu sur le terrain avec évidemment tous les pompiers, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tout est remis en place ? Alors non, bien sûr que non. On a fait face à l'urgence pour pouvoir accueillir les enfants dès le lundi. Je rappelle que l'incendie s'est déroulé le samedi quasiment toute la journée, puisque les pompiers ont œuvré toute la journée avec le personnel municipal aussi, qui a prêté main forte de façon à vraiment tout nettoyer. Le lundi matin, on a été en capacité de recevoir tous les enfants, de façon à ce que les parents qui travaillent ne se retrouvent pas le bec dans l'eau. Moi, je suis maman, donc je sais bien ce que c'est. Donc il était évident pour moi, l'urgence, c'était de régler ce problème-là. Aujourd'hui, donc on a une solution d'urgence pour tous les enfants. On est dans une situation un peu transitoire dans la mesure où on va installer des algécos de l'ordre de 250 à 300 mètres carrés de façon à pouvoir accueillir 2 groupes sur 4, puisque sur les 4 groupes, 2 globalement, on a pu les reloger là où ils étaient, moyennant quelques petits travaux. 2 autres ont été externalisés dans 2 écoles maternelles. Les travaux devraient démarrer malheureusement pas avant le mois de mai-juin, le temps que l'architecte, les appels d'offres, etc. Donc tout ça c'est long. On installe des algécos dans la foulée, dans les prochains jours. On sera en capacité de tout recentrer sur le même site au moment de la rentrée des vacances d'hiver, c'est-à-dire le 10 mars. Le 10 mars, voilà, on fonctionnera au moins pour une année. Est-ce qu'il y a eu d'autres dommages liés à cet incendie? Parce que c'est un lieu d'archives aussi, je crois. Alors les archives municipales qui sont installées à proximité n'ont pas été touchées grâce à l'action très efficace des pompiers. Ce qui a été touché en revanche, c'est évidemment le CCAS, à la fois l'accueil, mais également tous les pôles, le pôle senior, le pôle solidarité. Tous ces pôles-là qui reçoivent du public ont dû être déplacés dans le bâtiment qui se trouve en face, la manutention. Et je remercie d'ailleurs vraiment les associations qui ont joué le jeu et qui tout de suite nous ont accueilli notre demande de réquisition de salles d'une façon immédiate. Donc vraiment, il y a une bonne solidarité. Quant à l'origine, j'imagine qu'il y a peut-être une enquête en cours, mais on a tout de suite parlé accidentelle et électrique. Oui, tout à fait. Alors, ça n'est pas du tout un tableau électrique qui est en cause, puisqu'il n'y en avait pas là où l'incendie a démarré. L'enquête a conclu à une clause accidentelle. Bon, voilà, donc l'électricité, c'est compliqué. L'autre sujet, alors, c'est ce cambriolage des services techniques avec des montants incroyables, des auteurs des faits qui ont été a priori appréhendés, même si il y a toujours une présomption d'innocence évidemment. Bon, là, c'est peu commun comme affaire. C'est peu commun, vraiment ça nous a à la fois choqués et surpris parce qu'on a quand même un système de vigilance et de sécurité qui est très important. On a vraiment affaire à des professionnels qui vivent vraisemblablement de ça. On nous a volé pour 300 000 à 400 000 euros de matériel. Une partie a été retrouvée, pas la totalité. Parmi les sujets, mais la campagne qui s'annonce, qui a déjà commencé en fait à Embrun, favorise un petit peu les critiques. On entend ceux qui seront vos éventuels challengers si vous vous présentez, puisqu'on le saura sous peu. Vous attaquez un petit peu sur le thème du budget, le budget de l'endettement de la ville, le manque de marge de manœuvre, c'est en gros ce qui me revient à l'esprit de ce qui a été déclaré par vos éventuels futurs opposants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, moi, je suis vraiment très satisfaite que ce sujet vienne sur le tapis, que vous me posiez la question, parce que je voudrais rassurer les Embrunais et leur dire que, d'abord, la situation financière de la commune d'Embrun est saine. On est dans une bonne situation, en situation de désendettement depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans, puisqu'on vote le budget dans quelques
jours. Ça fait 4 ans que la commune d'Embrun n'emprunte plus. Et si je regarde finalement le taux d'endettement, on s'aperçoit que l'annuité, une des annuités, il y en a deux, une en fonctionnement, une en investissement, l'une des deux est au même niveau que l'année où je suis arrivée à la mairie, c'est-à-dire en 2001. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup investi. On a investi à peu près 30 millions d'euros pour la bonne cause, pour la restauration de notre patrimoine, pour le monde associatif, pour l'urbanisme, le plan d'eau, etc. Mais on a également récupéré énormément de subventions. Et c'est finalement cette capacité à avoir obtenu des subventions qui nous permet d'avoir canalisé la dette. Un exemple, l'aménagement du boulevard Pasteur nous a coûté 3 200 000 euros, TTC. Ça signifie à peu près 1,6 million hors taxe. On a obtenu 3,2 millions, pardon, c'est-à-dire 2,6 millions hors taxe. On a obtenu 1,5 million euros de subventions, c'est-à-dire sur le TTC presque 50%, et sur le hors taxe, puisque la commune récupère la TVA, ça fait bien plus de 50%. Voilà, donc c'est la façon dont j'ai travaillé pendant toutes ces années, et ça, les opposants ne le disent pas. D'abord peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant, et parce qu'ils ne connaissent pas tout non plus, pas toutes les subtilités de la fiscalité et des budgets communaux qui sont, c'est une problématique assez complexe, mais je veux rassurer, on est dans une bonne situation, il faut continuer cette politique de désendettement, mais tout ce qui est fait n'est plus à faire, on a beaucoup investi, aujourd'hui on est sur une logique évidemment d'un investissement moins fort, mais c'est normal parce qu'on a fait beaucoup déjà. Merci Chantal Éméoud d'avoir été avec nous.